Un massage huileux pour la cellulite. Les gens qui ont de la cellulite, c'est douloureux, des pieds douloureuses. Donc, au bout de 3 semaines de macération de solaire, on filtre, on met dans des bouteilles. Et là, on peut se frictionner. Ou alors, on peut faire des infusions un peu prolongées. Et là, tout ce qui touche la peau, tout ce qui touche la peau rentre. Donc, l'air séché. Et vous le faites sécher à l'eau. Et à faire attention qu'il garde le même. Voilà. Donc, tout ce qui est soin sur la peau, c'est séché. Après, tout ce qui est lessive, on l'utilise frais. Après, il n'est pas toujours pareil. Là, il décide de... Voilà, il a assez de lumière, il monte, il va faire ses fruits. Donc ça, c'est une bénédiction pour les petites abeilles solitaires, pour les bourdons, pour les frelons aussi, qui vont sur récolter. Et dans l'hiver, pour les oiseaux. Donc le lierre est très utile à la biodiversité. Il a une autre fonction. Quand il a réussi à monter sur un arbre, il va essayer de retrouver de nouveau le chemin de la vie. Et du coup, il fait des longues. Il y a comme ça qui va être encore plus. Et ça, à cette saison, c'est très bien pour la vannerie sauvage. Parce que ça fait partie des plantes productives. Par exemple, là, il y a des coutures en pervenche, en lierre et en petit tronc. Tous les trucs faits, c'est du lierre très fin pour coudre le haut de la panière. Donc, dans les plantes qui ont plusieurs fonctions, pareil, je vous l'indique, mais c'est un peu oublié aussi. Docteur Valnet se soignait avec la pervenche, mais au niveau interne, ça se fait. C'est une plante médicinale. Mais nous, on va garder en vue que c'est aussi en ce moment une super plante pour la vannerie. C'est difficile de coudre la vannerie, faire tenir l'anneau, on peut faire tenir les anses et on peut tresser. Il y a des solides. Ça s'appelle de la vannerie aléatoire. Donc c'est fait avec la climatite. La climatite est très chic des partout, je ne sais pas, les communes des climatite, alors que c'est une plante chic. Super, j'ai mis des panneaux partout. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Là, elle est pelée. Là, elle n'est pas pelée, elle sert de rince. Voilà. Et, là, elle fait la tâche à corbeille. Donc, elle est pelée et cuite. C'est une plante qui est facile à travailler, à peler. On l'appelait aussi l'herbe aux deux parce qu'il faut faire attention si vous avez des petites coupures. Vous faites comme ça avec la main. Si vous ne voulez pas la conserver plus, vous appuyez comme ça. Après, vous avez quelque chose comme ça, qui est vert, qui est très bon. Et ça devient beige, vert en séchant. Et en fait, la reine des reines, c'est la ronce. La ronce que tout le monde déteste, la ronce... on l'adore. Et tout, prendre la tête avec la ronce, parce que c'est pas préféré. Donc ça, ce sont des éclisses de ronces faites l'an dernier. Donc quand elle est à ce stade-là, ben, vous pouvez la mouiller, la faire tremper, vous en servir, vous n'avez pas fini, vous pouvez la rerouler, la faire sécher. C'est la seule à qui on puisse faire ça. Elle, la clématite, vous pouvez le faire une fois, c'est-à-dire vous pouvez peler, rouler, garder, et vous pouvez l'humidifier une fois. Après, elle va devenir tassante. Tandis qu'elle, on peut le faire plusieurs fois. Donc, de cette ronce, on peut faire plein de choses. On peut, quand on l'appelle comme ça, et qu'on a perdu son lacet en forêt, on peut faire des lacets. Oh. C'est très solide, ça tient très très bien. Elle est morte, silence, merde. On peut en vannerie faire à la base, faire un rond. Oui, voilà. Donc là, il n'est pas bien fait.
Parce que c'est une rose que j'ai trouvée qui avait déjà été cassée, coupée au bord de la route. En fait, si on enlève... C'est quoi ça, d'ailleurs? Les épines. Eh bien, on va faire un peu de botanique, ce sont des aiguillons. Les aiguillons, on peut enlever sans blesser la plante. Les épines, comme par exemple le prunelier, vous allez blesser la plante sérieusement en enlevant les épines. Oui, le robinier, c'est un aiguillon. Parce qu'on voilà, on l'abîme pas. Et donc, on peut, avec, on coupe donc ça, la ronce, ça, avec le dos, au sécateur comme ça. On enlève donc les aiguillons. Là, elle est sèche. Ça marche pas très bien. Ah, mais madame. Que font les parents, merde. On fait comme ça. Et après, on finit avec un morceau de tige. Après, on fait comme ça. Et on a fini de tout bien nettoyer pour ne pas se blesser. Et donc, quand vous trouvez des grandes ronces, vous pouvez faire de la vannerie en marchant, parce que là, il n'y a pas de clou, il n'y a rien. On peut le faire en marchant, c'est que des plantes. Donc, vous faites les deux ronds. Donc, vous voyez, la base, c'est ça et ça. Vous pouvez le faire avec une grosse ronce. Donc, ça met un cerceau. Et vous emboîtez les uns dans l'autre. Après, celle-ci, elle est magnifique. Vous la pouvez donc là. Donc, voilà, on coupe comme ça en deux. Est-ce que vous voulez que je vous montre? On connaît rien. On le fait après. Après à ton stand. Il y a un stand vannerie aussi, donc vous pouvez aller voir aussi. Ah bah oui, il y en a. Qui est là. Ouais. Voilà. Et tu ne vas pas disparaître dans la journée, donc si vous voulez poser des questions, vous allez voir ces détails. Donc voilà, donc on a parlé maintenant. On passe à autre chose. On va le voir là. Là, c'est moins bien. Vous voyez quand elle rejette son grand A, on appelle, moi j'appelle ça une petite main, elle fait une petite main. Ben ça, si vous l'arrachez, parce que vous voulez aussi la tresser, gardez votre haie de ronce, vous voulez tresser, parce que vous ne voulez pas qu'elle rentre dans votre jardin, et en même temps ça fait une barrière à pénétrer. Et ben vous pouvez garder la petite main et la piler avec de l'eau pour faire des hormones de bouturage. C'est de la force de vie énorme, comme le sol, au moins aussi fort que le sol. Donc vous mettez, maintenant c'est le moment de bouturer à la prime, vous pouvez faire ça. Toutes les ronces qui vous gênent, vous ne voulez pas qu'elles aillent là, vous voulez qu'elles restent là. Les petites mains, vous les mettez dans un verre, vous pilez. Donc ça c'est pour le jardin. Et du coup, pas loin, vous trouverez de la fougère, vous pouvez pailler. C'est vraiment du curé. Et vous paillez avec les fougères, ça écrasera pas et ça ne gardera pas trop d'humidité dessous. C'est pour ça que je fais. Après, on peut faire des dos d'écailles avec les fougères aussi. C'est une autre histoire. Et surtout, on peut aussi se soigner avec la ronce. Là, on peut le dire. Parce que c'est pas toxique. Il y a pas, à part les tanins, que si vous en mettez trop de ronces, ben vous n'avalerez pas votre tisane. Pas... Excuse-moi. Et les murs, c'est bon? Ah bah oui. C'est très très bon les murs. Ça va. Et on peut utiliser le tanin aussi pour utiliser d'un tissu d'adaptation végétale. Oui, j'en ai amené une au raté là, parce que j'ai oublié la bonne. J'ai amené le début de Cusol qui était resté dans la voiture depuis cet été. Donc voilà. Là j'avais tapé, donc avec le temps c'est devenu un peu marron. Mais après on le plonge dans la soupe de clous ou dans le sulfate de fer et ça le fixe, ça devient noir. On peut se faire des t-shirts avec ce qu'on veut. Les feuilles de noyer si vous représentez la noix du Périgord par exemple. Et voilà. Toutes les plantes qui ont du tanin, vous pouvez le faire. Donc la rose, elle fait des choses magnifiques. Même les gantines, les feuilles des gantines,
plus difficile à bien les faire tenir. Donc c'est ce tanin-là qui, à petite dose, resserre quand vous avez mal à la gorge. Donc il y a quelque chose qui est efficace aussi quand vraiment vous avez très mal et vous ne pouvez pas parler, c'est de mettre un peu de gros sel dans l'infusion de ronces que vous allez faire des gargarismes. Vous n'avez pas d'avaler. Mais gargarisme, c'est quasi immédiat au niveau mal de gorge et vous retrouvez un peu votre voix. Alors plus elles sont plus elles sont vieilles, plus elles sont chargées en tanin, donc plus ça va être pas bon à vous, mais plus c'est efficace. Après, si vous voulez vous faire une petite tisane sympathique, parce que vous avez un peu mal de gorge, mais pas trop, et puis voilà, c'est les petites sommités tout le temps, voilà, que vous faites sécher à la saison. Et ça, vous pouvez vous le faire en tisane, et c'est pas très tannique, donc c'est pratiquement agréable à voir. Le tanin, quand même, quand on l'avale, c'est super. C'est le principe du tanin, quoi. Ça resserre. Astringent. Taner les peaux, ça veut dire enlever toute l'humidité pour avoir la peau. Et une autre propriété due au tanin aussi, quand vous avez des diarrhées, vous pouvez faire des tisanes de ronces, de framboisier. On trouve aussi les framboisiers sauvages à la lisière des forêts. De potentilles, toutes les rosacées contiennent vraiment beaucoup de tanin. Vous avez l'embarras du choix, les fraisiers de votre jardin. Et c'est efficace, très efficace. Je ne sais pas, peut-être la plupart sont trop jeunes, personne leur interdit de manger trop de prunelles quand elles n'étaient pas gelées. Il y a une raison, c'est que si vous en mangez trop, parce que vous pouvez aimer la barre, Oui. manger beaucoup, vous allez avoir une énorme constipation qui peut être grave. Parce que la prunelle, quand vous n'allez pas passer dessus, il y a énormément de tanin. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, je repère des endroits où les gens vont raser. Je ne coupe jamais des plantes qui sont à leur place, elles sont toujours à leur place, mais qui ne vont pas être coupées, qui peuvent vivre à leur vie. Donc je vais sur le bord des routes, les bords du chemin, ou des endroits où la ville va passer, va raser. Voilà. On se retrouve avec du fusain. Le fusain a servi au départ à faire les fuseaux pour filer la laine. Mais il a servi aussi dans l'art à faire ce qu'on appelle les fusains. Et ce sont les meilleurs fusains que vous trouvez sur le commerce. Et rarement vous avez les vrais, parce que c'est plus difficile, il faut un peu avec tous les bois. Et donc ça, je vais vous indiquer la recette. Bon, mettons, j'en ai fait une dizaine. Vous trouvez une boîte en fer. Tout est en fer. Vous faites un petit trou dans le couvercle. Et là, mettons, il y en a une dizaine. Vous les rangez tous très bien. Ils sont tous à peu près du même calibre et de la même hauteur. Vous les mettez tous ensemble. Vous fermez. Vous jetez. Il ne faut pas que le feu soit trop haut. Il commence à être en brèche. Mais jetez dedans. Il va apparaître une fumée blanche. Vous attendez que cette fumée passe. Et après, il va y avoir une petite fumée. Au bout d'un moment, la vaisselle tombe. Et ça s'appelle quand même donner des mecs. On y est quand même. Les fruits sont magnifiques. Si vous connaissez un endroit où vous les raser, vous pouvez aussi les couper de c'est une pile de parchement. Donc vous aurez les meilleurs fusains, les faites vous-même. Et lui, il aime bien pousser au bord des routes, donc il est souvent malmené par les... Donc en fait, vous lui rendez un peu service en le coupant correctement à la vache, il repoussera mieux l'année d'après que d'être jeté par la...
Et vous pouvez dessiner. Donc, tant qu'on est dans le dessin, on va parler des encres. Alors, ici, on est dans une région où il y a des noyers. Et pour dessiner, peindre, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle un peu grand œil. À l'époque des Gaulois, c'était la couleur qu'ils avaient le plus sur leurs habits, tout ça, parce qu'elle restait. Elle est facile à faire et en plus elle est solide. Mais en faisant autrement, en faisant réduire et en rajoutant certaines choses, on peut faire de l'encre aussi, ou un genre d'aquarelle, et qui va rester sur le papier. Parce qu'on peut faire des peintures avec plein de plantes, mais souvent, rien qu'à la lumière de la lune ou du soleil, ça se construit. Sauf les encres minérales, où on retrouve des parchemins. L'encre est restée, mais pas le parchemin. Parce que comme il y a des encres, avec le sulfate de fer, tout s'assembler, ben ça reste, mais au bout d'un moment, ça ne touche pas. Voilà. Que le brou de noix, non. Vous pouvez dessiner et garder vos dessins, et ça ne va pas lire un tout petit peu. Ça reste pas. Donc, si vous voulez la recette du brou de noix, il y en a plein. Il y en a plein. On peut broyer les noix, le brou de noix frais. On peut le faire fermenter pendant 1 an. On peut le faire frais, le faire bouillir, le tamiser, tout ça. En verre, on peut faire la même chose en sec. On peut le pulvériser en poudre et s'en servir après au fur et à mesure en rajoutant de l'eau. Et une chose que j'ai oubliée, à ce moment, on peut cueillir aussi sur les arbres. Et on en met dans tout ce que fait encre, peinture. Vous savez, cette petite résine qui coule des cerisiers, et des abricotiers, quand ils sont blessés. Et après, ça devient très dur. Comme de l'encre. Voilà. Et pareil, si vous l'ajoutez dans un verre pour artistique, ça peut faire. Et vous pouvez faire presque tous les rosacées, les prunus, non, sur les blés. Voilà, c'est de la gomme arabique. Mais on n'a pas l'habitude d'avoir celle-là. Donc elle est plus dure à piler, un peu. Mais il faut la préparer encore plus à l'avance. On la pile bien et bien 3 semaines. On la chauffe pas, on ne met pas d'eau chaude pour la faire macérer. C'est toujours maximum 30, mais on met l'eau froide et on se sert de l'eau de pluie toujours. Parce que dans l'eau du robinet, il y a un centimètre. Ça peut changer les propriétés, comme ça peut changer les couleurs. Pareil pour le brou, vous servez d'eau de pluie tout le temps quand vous voulez faire des couleurs. Jamais l'eau du robinet. S'il te plaît, la gomme arabique, c'est la résine de quels arbres? Les prunus. Les prunus, et pas d'autres arbres? Non, il y en a d'autres, mais nous, d'accord. Là, on parle nous. Oui, les prunus. Donc en ce moment, il y a... Pour le brou de noix. Oui, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau, il y a de la gomme arabique et il y a un peu de clou de girofle pour la vitamine E, qui conserve. Si vous voulez conserver vos couleurs ou vos encres, vous pouvez mettre une goutte même d'huile essentielle de clou de girofle ou du pamplemousse, parce que le clou de girofle, j'avais été dans un lycée à Toulouse. Et parce qu'ils faisaient les terminales et les BTS faisaient une fresque de fin d'année. Du coup, ils voulaient faire avec des couleurs naturelles. Du coup, c'était super. Sauf qu'ils disent tous, on se croirait chez le dentiste. Et parce que j'avais préparé des couleurs en avance pour qu'ils aient toutes les teintes. Et pour conserver, j'avais mis du clou. Donc ça fait un peu de dentiste. Vous pouvez le remplacer par l'essence de pamplemousse. Pareil, une ou deux. Voilà, si ce qui marche bien aussi, c'est de mettre le clou de girofle au fond. Et le raisin d'Amérique? J'ai pas eu le temps. Il y en avait un endroit, il n'était pas gelé hier et je voulais en prendre et après dans la nuit je ne l'ai pas retrouvé. Mais ça change de couleur aussi. Oui. Parce que c'est rose, mauve un peu au départ et après ça devient marron.
Oui, mais vous pouvez le fixer avec la langue quand même. Vous pouvez le garder. Parce que lui, il a servi de colorant. Bon, alors on dit, cette plante, on dit que c'est une plante toxique. Mais ce qui est extrêmement toxique, c'est la racine. Ah. Par exemple, nous, quand on a mangé, il y a jeunes plantes, on fait attention de couper assez haut pour ne pas toucher la racine. Elle est donc on mangeait la plante l'a fait sort de terre, elle s'est fait un petit comme, oui, ça on le mange en légumes. Mais ne jamais toucher la racine. Et donc les fruits ont servi de colorant pour les bonbons et pour le vin quand il était trop clair. Ça fait pas longtemps que c'est arrêté. Supercherie. Donc c'est pas si toxique que ça. Mais après, tout dépend qu'on n'est pas très habitué à manger sauvage, donc on peut avoir des tourbiers en alcool. Donc, puisqu'on est encore dans le dessin, on peut aussi se faire l'ancêtre de la plume, c'est-à-dire le calabre. Et on peut les faire de différentes formes. Voilà. On peut se servir de la canne de Provence, des bambous, ou même de certains petits arbres. Il y avait un des profs de dessin de ce lycée qui se servait même de cajou pour avoir un truc très fin. Je mettais tout fin. C'est les cure-dents. C'est ce qu'il préfère. Donc voilà, ça sert un peu à écrire, dessiner, faire de la calligraphie. Donc, vous voyez, là, en ce moment, parce que la canne, là, j'en ai ramassé verte pour montrer aux gens ce que c'était la canne de Provence. Au bord de la route, pareil, dans un an touché, ils allaient la couper. Et après, ben, on travaille quand elle est sèche comme ça. Après, je vais vous donner la recette, même, de l'encre des sorcières. Et ça, c'est une encre métallique, quoi. Lui, vous savez ce que c'est? C'est l'églantier, Rosa canina. Et donc, par moment, vous voyez une grosse boule. Voilà. Légal, oui. Et donc, ces gales-là, pour l'instant, vous les laissez tranquilles, parce que la petite larve de l'abeille, la petite guêpe, elle y est dedans. Et au printemps, elle va sortir. Donc, vous pouvez les ramasser, les broyer comme les gales de chêne. Et ici, on trouve pas beaucoup de gales de chêne. Donc, vous les broyez très très fin. Et après, je vous donne la recette. Quand vous avez bien broyé, vous choisissez une mesure. Mettons, ça peut être, vous décidez que vous faites beaucoup d'encre. Donc, mettons, ça, c'est la mesure que vous décidez. Donc, vous prendrez une mesure de noix de galle, une mesure de sulfate de fer, 15 mesures d'un vin tannique. Alors, c'est pas la peine de prendre. Bordeaux. Cahors. Le Cahors, oui, ça va très bien. Je peux Le essayer. plus mauvais Cahors que vous trouvez. Et on peut jouer un peu sur les couleurs, parce que moi, j'avais rien une fois, j'ai pris de très bons vins de mes amis de Gaillac, et ça donnait, au lieu de faire noir, ça donnait un violet. C'était très bon. Donc, 15 mesures de vin tannique, donc, et vous faites cuire au moins 20 minutes. Après, vous rajoutez justement une demi-mesure de gomme arabique. C'est ce que je vous ai dit qu'on pouvait trouver sur les arbres. Donc évidemment, on ne va pas prendre des mesures comme ça, parce que ça va trouver tout ça. Lorsque le mélange est tiède, jamais chaud, et la mesure que vous avez choisie, vous y tenez. Si vous choisissez un verre, ça sera toujours ce verre pour tous les ingrédients. Alors, si vous ne voulez pas vous servir de sulfate de fer, vous pouvez faire de la soupe de poux, qu'on appelle. C'est-à-dire, vous trouvez rouillé, des outils agricoles, bien rouillés, ou alors des fours rouillés. Et vous les faites chauffer dans un peu d'eau. Et ça va réagir direct avec les tanins de la gale. Parce que ils s'associent, c'est pour ça que ça devient indestructible. Le sulfate de fer avec le tanin, ils font un mélange homogène, on ne peut plus les... Donc ils mangent le parchemin, mais eux, ils resteront depuis 2000 ans ensemble. L'amour,
Ouais, c'est l'amour entre sulfate. Indestructible. Ça marche aussi avec le sulfate de cube, mais moins bien. Donc si après vous voulez essayer, ça vous une grosse partie des tanins sont bons. Mais c'est le même principe sur les nefs, les alises, les kakis. Les kakis arrivent à mûrir même s'il ne fait pas. Par contre, les fruits, les faux fruits de l'églantier aussi. Alors donc on a parlé de ça et vous pouvez aussi les manger parce que les goûts au printemps, le goût de la ronce, vous pouvez le peler, le mettre en pickles avec du vinaigre, donc vous pouvez mettre des épices comme ça c'est du panais, de la berge, des choses comme ça. Donc, vous pouvez faire des petits bocaux, vous faites des petits tronçons comme ça, et vous mettez dans les bocaux, ça vous fait des pickles comme vous pouvez manger avec des viandes froides si vous mangez la viande, avec des légumes à la vapeur. C'est pas toxique la berce? Comment? C'est pas toxique la berce? La berce, c'est un ancien légume. Rien n'est toxique dans la berce. C'est celle du Caucase qui est toxique. Les graines, les jeunes pousses, il n'y a que les fleurs qu'on n'utilise pas trop parce que, je ne sais pas si vous avez senti, mais sinon tout est super bon. Les boutons floraux, il faut se retenir pour ne pas sauter avec des graines. Non, la berce, c'est un ancien légume. Comme le masseron qu'on prend pour du codon aussi dans des endroits. Le masseron est un ancien légume, ces graines servaient de poivre. Vous voyez toutes les petites graines noires de masseron et mettez vous voyez, c'est du poivre. Le masseron, c'est la même famille que la berce, que le persil et tout ça. Et on consommait surtout, il était cultivé pour sa racine. Mais les jeunes pousses sont super bonnes. Super bonnes. On peut peler les tiges. La racine est très amère. Oui. Du maçon. Oui, on peut le faire cuire à 2 eaux. Et on peut couper, parce qu'il y a des endroits, par exemple, pour l'huile de bois, tu n'as pas besoin de jeter la première. Quand tu fais cuire dans l'eau, tu la jettes, tu n'as pas besoin de remettre. C'est comme les blancs. Parce que le blanc, quand même, c'est quelque chose d'important. On peut se nourrir avec les blancs. Mais pareil, certains, il faudra 7, 8 autres. Et d'autres, alors si vous les trouvez, ceux-là, vous les sélectionnez. Elle est passionnante. Ça se recèle après, c'est bien. Ouais, tu peux, après, du coup, tu peux le planter dans ton jardin, c'est un peu. Mais spontanément, tu ne vas pas le trouver sur la maison. Mais tu peux l'acclimater dans tes terres, tu peux l'acclimater. C'est vraiment bon. Donc voilà, le blanc, avec le blanc, on est passé au blanc. On peut faire du pâté, on peut faire du café, on peut faire comme si on mangeait des champignons, on peut faire de la crème dessert, on peut faire plein de choses. En fait, en cuisine sauvage, c'est comme la cuisine d'habitude. On peut jouer, on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. À partir du moment où on a bien identifié la plante, on est sûr de ce qu'on fait, on peut jouer avec les goûts, ça a encore plus de saveur, donc on peut jouer. Donc là, je vois qu'il regarde sur Fondamental. Allez, la conclusion avec les racines qu'on peut manger en ce moment. Si elles vous gênent, pareil, trop de pissenlit dans votre jardin, les racines sont chargées, là, c'est le moment de les manger. Elles sont bien gonflées. Pareil pour la bière, vous pouvez faire du wasabi. Donc on fera goûter tout à l'heure si vous voulez, c'est piquant. La bardane c'est une super plante. Voilà. Malgré qu'elle s'accroche complètement quand elle est en fleur. Il y a l'onagre aussi, donc, le jambon du pauvre. Vous mangez en ce moment le jambon du pauvre. Pareil, c'est vous gêne. L'onagre. Ouais, c'est ça. Oui, ça arrache. Après, c'est vraiment, il y en a beaucoup parce que j'aime bien les fleurs. Wawa, l'onagre, première année ou deuxième année, les deux? Non, première année. D'accord. Après, Parce que le mien, il est en bois, hein, deuxième année. Voilà, il est cylindreux. Toutes les plantes, à partir du moment où elles ont mis leur Oui. florale, c'est cylindreux. La bardane, c'est pareil. Tu peux à la limite faire un baume, la viande.
tu peux pas la manger. Je vous invite à les manger plus, là. Je les ai fait avant le test. On va goûter sur le stand. Parce que c'est acidulé comme des bonbons. Ah, ça, c'est les Les cinérodons. C'est trop bon. plein de choses. Là, c'est des cantines. Là, ouais, c'est repas cantina. Si tu veux faire la production. Ah oui. Tu peux manger les bonbons, ça? Oui, parce que tu ne pourras pas bien manger les... C'est pas même. On peut les manger sur place en se promenant, en faisant sortir la purée par un trou. Oui, mais ça aussi, tu casses avec des dents, hein, et tu le fais, même le cru comme ça, pour faire le bonbon, tu casses. Vous le ferez tout à l'heure. Et avec le pouce, on enlève les fruits. Parce que la graine, elle est à l'intérieur de ce petit akène indéhiscent. Oh, Et ça, c'est super. tout de suite les grands mots. Et donc, si vous voulez, j'en ai amené plein, si vous voulez essayer de les goûter crus, les cueillis avant en disant si gèle, et il a vraiment gelé. Donc, Ah oui. après, je ne vais pas le montrer parce que ça fait sur le stade, parce que si on fait pas attention. Vous connaissez le berbéris? Mais pareil, en confiture, c'est génial. En pickle, c'est génial. Berbéris, c'est Voilà. C'est les petits fruits comme ça. Il y en a ici, il en faut un paquet. Oui, attention, ça fait un trident. C'est pas des aiguillons, c'est des épines, donc ça va pas Vous l'appelez déjà? Berbéris. Voilà, c'est l'entrée, on se passe le relais. Qui en veut? Oui, c'est les pingouins. Ah, Il a été arraché de toutes les ici il y a un siècle, l'environnement de certains moments, et il a accusé de trouver des maladies évoluées. Quand ils sont pleins, c'est le redon, la douleur plus des familles. Voilà. Donc tu as autant de choses. Parce qu'on nous a conseillé de faire de la lactofermentation. C'est une bonne manière de garder la vitalité. Parce que tu cuis pas et tu sèches pas. Exactement. Mais on a passé le gel. On a passé le gel. Vous avez dit qu'il fallait le faire avant que je sois planifiée la lactofermentation. Non, il ne va pas se tenir. Dans ton vocal, ça ne va pas bien se tenir. Parce que l'examen est à la conservation. Et à la tenue, les trucs, tu vois, ça va. Ça arrête de pas être très Merci, Roald. bravo. Et la mayonnaise, on va goûter. Comment ça se faire de l'eau de poulet? Avec ce que tu veux, il faut un liquide. Ah d'accord. D'accord. Elle fait une autre toilette. Ouais, et c'est Et tu mets quoi comme temps? voilà, j'ai mis une tombe d'agrumes, de la sauge, tu mets ce que tu veux. Et le lichen, Tu peux mettre du calamar. le lichen, il apprécie quoi? Ben, Fixe l'odeur. voilà, c'est lui qui fixe les. Et tu mets Oui, toi aussi. Et là, t'as mis Il n'y en a plus, non? Comment? Le romarin.